Alors, on va parler maintenant du Bénin. Lionel Zinsou, à son tour visé par une plainte judiciaire. L'ex-premier ministre Lionel Zinsou, principal rival de Patrice Talon à l'élection présidentielle de 2016, est lui aussi visé par une plainte liée au remboursement d'une dette de 15 milliards de francs CFA contractée durant la campagne présidentielle auprès de la société Ebomaf, qui a depuis décroché plusieurs gros contrats avec l'État béninois. Le franco-béninois installé à Paris avait même renoncé à se rendre au mariage de sa propre fille Marie-Cécile le 3 novembre à Ouida, de peur d'être à son tour inquiété par la justice selon des proches. Avec ce régime qui veut à tout prix écarter tout le monde, il a préféré ne pas prendre le risque de mettre pied au pays. Finalement, à Magloire Kevi, pour Patrice Talon, on tire sur tout ce qui bouge et dérange, c'est ça? Pour ce cas spécialement, je ne pense pas qu'il serait intéressant de vouloir trop politiser l'affaire. C'est vrai que le président Talon développe des velléités depuis un moment contre ses adversaires politiques. On le sait avec le président Sébastien Javon. Mais dans le cas d'espèce, il me semble que ce n'est pas une affaire aussi politique que ça. Le monsieur... C'est déjà éminemment politique. Oui, je sais, mais de façon pratique. C'est-à-dire qu'il reconnaît avoir contracté une dette auprès de X. Moi, je voudrais que si il s'est acquitté de cette dette-là et qu'on déplace encore le problème sur un autre terrain, on comprendrait. Parce qu'il me semble que l'homme d'affaires burkinabé avait déjà attenté un procès en France. Avant de lancer ce deuxième procès au niveau du Bénin, parce que on se résumerait, n'est-ce pas, au procès qui a en cours au Bénin, qu'on dirait peut-être que c'est un procès éminemment politique, mais à partir du moment où ça a démarré d'abord en France, j'estime que le bon sens, ou du moins la meilleure stratégie, était d'abord de payer son créancier et après on verra si vraiment la politique est derrière. Ce n'est pas exclu, hein. On sait que le président Talon étant un homme d'affaires également sait comment mettre en difficulté ses adversaires pour pouvoir avoir tout un boulevard devant lui. Mais ici, même le conseil de l'ancien premier ministre a reconnu il y avait même... Alors, ils n'ont pas tout à fait reconnu. Oui, mais c'est vrai qu'ils font un peu de diversion, mais ils n'ont pas tout à fait reconnu. La situation est telle qu'ils ne viennent pas non plus. Ils ne vont pas nier qu'il n'y a pas... Le premier ministre Zissou n'a pas contracté une dette auprès de l'homme d'affaires. Mais quand il parle d'extorsion de signature, tu sais que Zissou aussi a porté plainte en France, parlant d'extorsion de signature, de faux et usage de faux. Tout le monde sait que c'est un peu la diversion quand même. Hein. Oui, mais je me dis qu'ils ont une ligne de défense qui ne reconnaît pas 100% ce qui leur est reproché. Toutefois, les preuves qui sont contre eux sont des preuves pour le moment costauds, difficiles à refuter. C'est pour ça que on peut dire que c'est vrai, hein, et puis c'est évident que c'est le président Talon qui tire les ficelles, mais il a suffisamment d'éléments pour le faire, quoi. Il a suffisamment d'éléments. Voilà, et là, je me réjouis que le directeur Dimas me rejoigne finalement, parce qu'à partir du moment où les faits sont là têtus, l'adversaire politique aussi profitera de ça. C'est ce qui se passe. Voilà, c'est pour cela que je me dis, il serait intéressant. C'est pour cela que j'étais un peu d'accord avec la justice française qui a dit, après avoir analysé tous les dossiers, a dit qu'il serait plus intéressant pour les deux parties de régler l'affaire. Et toi, tu trouves ça normal? Tu trouves ça plutôt normal? Faut pas être d'accord avec ces genres de comportement. C'est parce que Zissou est français et Bukungu est burkinabé. Qu'il est traité de la sorte. C'est inadmissible. Donc si on devait contraindre... Si la logique de la justice française, c'est que la justice française roule un peu en faveur de Zissou. Mais bien sûr. C'est pour cela qu'il a ramené l'affaire au Bénin. C'est pour cela que vous me comprendrez quand je dis qu'il ne faut pas forcément politiser cette affaire immédiatement. Oui, vous savez l'affaire en soi.
cette affaire-là n'existera pas si Lionel Zinsou avait gagné les élections en 2016, si je ne me trompe. Parce que l'homme d'affaires burkinabé, oui, la même chose qu'il a fait pour Zinsou, il a fait pour Ouéa. C'est des deals. Sauf que la partie n'a pas été heureuse pour lui permettre d'avoir un retour. C'est un peu comme ce qu'on a dit tantôt par rapport à l'Afrique du Sud. Vous me soutenez si jamais j'arrive. Vous avez les contrats. Vous avez les contrats. Donc, c'est pratiquement la même chose. Maintenant, ce qui se passe, ça profite à Patrice Talon parce que lui, au début de son mandat, il s'est engagé à ne briguer qu'un seul mandat, mais on a vu tout ce qui s'est passé par après et aujourd'hui, on sent qu'il veut rempiler pour un second mandat. Donc, il fait tout pour écarter les adversaires potentiels sérieux qui pourront le mettre en difficulté. Donc, cette affaire-là, ça tombe bien pour lui, puisque aujourd'hui, Ebouma continue pas à gagner des marchés au Bénin. Donc, on va tirer les ficelles et ça va. Et c'est ce qui se fait d'ailleurs aujourd'hui. On va mettre Lionel Zinsou en difficulté. D'ailleurs, il a peur de revenir parce que vous avez vu ce qu'on a fait avec Ajavon, ce tribunal spécial qu'on a créé. Oui, on a créé de toutes pièces pour mettre Ajavon en difficulté, alors que l'affaire a été déjà jugée. On est revenu là-dessus. Donc, c'est pas bien, c'est pas bien. Il faudrait que. Qu'est-ce qui n'est pas bien? Non, attendez. C'est pas bien parce que. Oui, qu'est-ce qui n'est pas bien, Talon, aujourd'hui, l'image qu'il projette du Bénin, c'est pas cette image-là qu'on avait de ce pays il y a encore quelques années. C'est Talon qui a dit à Lionel Zinsou d'aller faire des vrais auprès de... C'est ça que je disais, que si c'est que l'affaire a été concluante, aujourd'hui, on n'aurait pas... le manque de talent dedans. Il y a cette façon de faire, de mettre en difficulté. Vous avez vu aussi ce que Macky Sall a fait au Sénégal avec le maire Khalifa Sall. Non, mais c'est différent ici. Non, comment c'est différent? C'est différent parce que pour Karim Wade et Khalifa Sall, tout ça là, on a vu qu'il y a beaucoup de montage dedans. Macky Sall a fait pour les éjecter de ces chemins, de la voie présidentielle. Mais maintenant, pour le cas de Lionel Zinsou, les faits sont là. Tu sais, il va faire ça en France, qui va faire la prison. Tu vas aller faire des prêts auprès des entreprises pour venir dire que quand tu vas devenir président, tu vas faire. Mais il va faire la prison. Et ce qu'il y a, c'est que moi je pensais que c'est quelque chose de monté de toutes pièces. Mais si vous lisez la plainte avec des arguments qui sont dedans, vous allez voir que Talon frotte simplement les mains. C'est pas lui qui a monté quoi que ce soit. Vous voyez, quand même il y a une partie de la dette. Quand on nous dit que quand il a vu qu'il veut prendre encore 4 milliards, il a vu que trop c'est trop. Il n'a qu'à venir faire une décharge au niveau d'un notaire. Donc il y a un acte notarié là-dessus. Qui est là, qui certifie tout. Et même quand il devait prendre la première partie, c'est l'ancien président Yahi Boni qui l'a introduit à Zinsou, et c'était dans la maison de Yahi Boni. Et quand Yahi Boni voulait, du moins quand il exigeait encore un autre témoin, il a fait venir l'ancien ministre, du moins l'agentier de Yahi Boni, Komi Kouché, et qui a assisté à la chose, et c'est avec ce même Komi Kouché qui sont partis au Burkina pour signer aussi les actes auprès du notaire. Et donc, il y a des arguments costauds. Et Talon ne fait que frotter les mains, parce que, si vous voyez, ça lui a permis d'éjecter au moins 2 adversaires potentiels. Komi Kouché et Lionel Zinsou sur son chemin. Et donc, en politique,
il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'éthique et qu'on doit tout se permettre parce que nous sommes dans des milieux obscurs. Quand ça ne marche pas bien, là, les milieux obscurs là, s'éclaircissent et ça devient autre chose. Justement, Thierry Afanouko, on connaît aussi les acteurs politiques qui sont très prompts à crier tout de suite à l'acharnement lorsqu'ils sont poursuivis pour des faits qu'ils ont commis. Oui, parce que c'est la porte de sortie la plus facile. Parce que quand il faisait le deal, il ne savait pas que ça allait tourner de la sorte. Parce que avec l'implication de Yahi Boni à l'époque, on croyait que c'est Zissou qui allait gagner ces élections. Mais malheureusement, tel n'a pas été le cas parce que ils n'ont pas su à temps convaincre à Javon de rallier leur camp. Et Talon a profité de cette situation-là. Aujourd'hui, il est président. Maintenant, comme il a pris goût au pouvoir, et c'est une situation qui l'arrange en fait. Il n'a pas cherché que ça se passe comme ça, comme Dimas l'a dit. Mais je dis, quelque part, il n'y a pas d'éthique en politique. L'éthique, à des moments donnés, n'existe pas. Mais il faudrait que on puisse donner des exemples. Il faudrait que on puisse, je ne sais pas comment dire ça, faire les choses de manière que on puisse donner la même possibilité, la même chance à tous ceux qui souhaitent compétir à ces genres d'élections, de se positionner. Et là, on verra le peuple est pour qui ou pour l'autre. Zissou va trouver 15 milliards. C'est là où je voudrais revenir sur le sujet. C'est quand même trop. Oui, on reconnaît parce qu'il y a des actes, enfin, il y a des décharges aujourd'hui qui prouvent véritablement que Zissou a prêté de l'argent. D'accord? Et comme Dimas l'avait dit, ce n'est pas Talon. Quelles sont les conditions de remboursement? Il y a ça aussi qu'on ne dit pas. De toutes les façons. Ce qui est sûr, l'autre ne respecte pas les conditions de remboursement. Voilà. Et ce que je tu dis, fais une dette, tu dois rembourser. C'est clair, même s'il y a... aujourd'hui, il y a eu ce deal-là entre eux. Les papiers sont là pour le prouver. Maintenant, là où c'est vrai qu'il est dans son plein droit de réclamer. Et c'est pénal aussi, ce qui se passe. C'est pas uniquement... La démarche de M. Boukongo, je la comprends pas trop parce que c'est vrai, c'est un homme d'affaires, mais vous allez voir que entre-temps, il avait eu des facilités au Bénin. Et parce qu'il y avait eu la Télage, Yahi Boni, Zissou. Au Togo, ici, il y a certains journaux, certains organes qui ont fait même des insertions par rapport au chantier que Boma a eu au Bénin et tout. Parce que leur deal marchait en réalité. C'est pour cela, le prêt était le prolongement de tout ça pour dire oui, bientôt je me ferai remplacer par mon premier ministre et on continuera le deal. Mais aujourd'hui, ça n'a pas marché et l'autre est venu et il a voulu profiter de ça pour gagner ou du moins continuer par gagner son chantier, enfin, c'est marché au Bénin. Mais je trouve que la vie, ce n'est pas aussi que des affaires. Il y a les relations humaines. Lui est dans le monde des affaires, toi tu lui dis mais que je sais, mais les relations humaines aussi, on doit pouvoir comprendre certaines choses. Mais de toute façon, le président Talon, le jugement qu'on lui fait par rapport au dossier Sébastien Ajavon, on ne pourra pas lui faire ce même jugement. C'est pas qu'à Lionel Zinsou. C'est pour cela que j'ai dit, au-delà de tout, le président Talon, il dort tranquille sur ce terrain, bien que certainement, lui aussi, il a voulu, du moins, il profite de la situation pour actionner. Moi, je pense que l'État béninois même doit poursuivre Lionel Zinsou. Parce que ce n'est pas... Bien sûr, c'est pour cela qu'il refuse de revenir. Oui, non, mais lui pense que simplement sur la base de... Parce que la plainte est déjà au niveau du procureur de la République. C'est la plainte de Mamadou Boukongo. Donc s'il revient, c'est pas la plainte il risque d'être de l'État béninois. Oui, mais il faut que l'État béninois même en soit poursuivre Zissou. D'accord, on va marquer c'est inadmissible. La pause et puis après on passe au sujet sur le Togo.